les gens sont incapables de voir. Capables de voir ce qui est au-delà du voile, c'est-à-dire derrière le voile. Là où nous sommes, personne ne peut voir ce qui se passe dehors. Mais c'est le Dieu, c'est ce qui se passe dehors. Et le prophète, si Dieu nous ouvre les yeux, il est capable aussi de voir ce qui se passe dehors. Et nous dire, il ne faut pas sortir. Parce que dehors, il y a des gens qui attendent peut-être celui-là ou celui-ci. C'est pourquoi vous verrez l'homme d'Agabus, le prophète de la Nouvelle Alliance. Parce que les gens croient que le prophète c'était seulement dans l'Ancien temps. Agabus a vu une ceinture qui traînait par terre. Il ramasse la ceinture, il s'est mis avec. Et il donne la prophétie. Le propriétaire de cette ceinture, là où il va aller, on va l'éliminer. Et la ceinture, c'était la ceinture de Paul. Et là où Paul est allé, on l'a libéré. Alléluia. C'est un prophète. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète, quand il reçoit la parole, les écailles tombent de ses yeux et il voit ce que les gens sont incapables de voir. Et ce jour-là, quand Jean a reçu Jésus dans la rivière Jourdain pour se faire baptiser, la parole est venue vers le prophète, c'est-à-dire Jésus-Christ, la parole, est allé vers Jean le prophète. Et la Bible dit, le lendemain, pendant que Jean continuait à faire son service, il voit Jésus passer de loin. Et tout le monde qui voyait Jésus passer, il voyait un jeune homme habillé en robe blanche, un jeune homme beau, de 30 ans, un jeune élégant. Mais Jean regarde, il dit, voici l'agneau de Dieu. Tout le monde voyait un homme, mais Jean vit un animal. C'est ça un prophète. Alléluia. Amen. Tout le monde voit un homme, un jeune homme beau de 30 ans, mais Jean voit un animal. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cela veut dire quoi? Quand Jésus est venu vers Jean pour se faire baptiser, c'était un animal qui est venu se faire laver. Alléluia. C'était un animal qui est venu se faire laver. Or, j'ai dit, Jésus est l'accomplissement de la loi et les prophètes. Il a accompli Amos 3,7. C'est-à-dire qu'il a accompli une prophétie. Et il devait aussi accomplir la loi parce qu'il est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Or, dans la loi, il est dit ceci. Si quelqu'un pêche, ou si un peuple pêche, et veut recevoir le pardon de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ce peuple-là va amener un animal au sacrificateur. Et cet animal-là doit être sans tache. Cet animal-là doit être pur. Et l'animal, ou les animaux qu'on utilisait dans l'ancien temps, il y avait aussi l'agneau. Il y avait des chevaux. Amen. Et on choisissait des animaux qui sont purs, sans tache. Et avant que l'animal soit sacrifié, l'animal devait d'abord passer par le lavage d'eau. Alléluia. Or, Jésus, il est l'agneau de Dieu. C'est-à-dire l'animal de sacrifice. C'est que Jésus aussi, avant d'être sacrifié, il fallait passer par le lavage d'eau. Cela veut dire quoi? Quand Jésus est allé vers Jean, ce n'était pas le baptême, mais c'était le lavage d'eau. Étant agneau de Dieu, avant de passer sur l'autel de sacrifice qui est la croix, il fallait d'abord être lavé. Alléluia. Amen. Donc Jésus, quand il est allé vers Jean pour se faire baptiser, c'est pour accomplir aussi la loi. C'est-à-dire accomplir ce dont il est question de tous les animaux de sacrifice. Lui étant le véritable animal de sacrifice. Parce que tous les animaux de sacrifice de l'ancien temps, c'était une préfiguration. Mais le véritable, c'est Jésus. Amen. C'est lui le véritable agneau de Dieu. Amen. Parce que dans l'ancien temps, quand quelqu'un pêche, on présente l'agneau, on fait le service, le péché est couvert. Demain encore il pêche, on présente l'agneau, on fait le sacrifice, le péché est couvert. Tout ce temps-là, le péché des gens était couvert.
l'animal incapable d'ôter le péché. Il fallait le véritable animal. Il fallait que Jésus vienne. Lui, le véritable agneau de Dieu, pour ôter le péché du monde. C'est-à-dire, le service est fait une fois et c'est fini. Plus question d'amener les animaux de sacrifice. C'est pourquoi dans notre temps, si vous voyez dans une église ou une congrégation, on dit aux gens, venez avec ça pour vous faire pardonner le péché. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, pour que Dieu me pardonne de mes péchés, je n'ai pas besoin de donner 1000 euros. 1000 euros ne pardonnent pas le péché. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune monnaie qui peut pardonner le péché. Il n'y a aucun animal qui peut pardonner le péché. Il n'y a aucun habit qui peut ôter le péché. Mais la seule personne capable d'ôter le péché des gens, c'est celui-là dont il est question dans le livre d'Apocalypse, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Pendant que tout le monde voyait. Il ne voit personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sur la terre, capable d'ouvrir le livre. Mais il regarde. L'un des meilleurs dit, oh, sois calme, ne pleure pas ça. Voici le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Voici le lion de la tribu de Juda. Ça regarde, il veut voir un lion, mais il regarde, il voit un agneau. On a déjà parlé de ces choses ici. Alléluia. Amen. Au lieu de voir le lion, parce que le vieillard a dit le lion, mais je vois un agneau. Alléluia. Amen. Pourquoi il a mis l'agneau? Pourquoi? Parce que c'était question de la rédemption. Le lion ne peut jamais racheter. Alléluia. Amen. Le lion ne peut jamais, le sang du lion ne peut pas ôter le péché. Mais le sang capable d'ôter le péché, c'est le sang de l'agneau. Or, Jésus, c'est le véritable agneau de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que Jésus accomplisse tout ce qui était juste. Il dit à Jean, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Accomplir la loi, accomplir le prophète. Jésus étant l'agneau de Dieu, avant de passer par les sacrifices, de monter sur l'autel des sacrifices, il fallait qu'il soit d'abord lavé. Et c'est pourquoi ce jour-là, il est allé se présenter vers Jean. C'était pour se faire laver comme étant l'agneau ou l'animal de sacrifice. Et non seulement ça, parce qu'on ne peut jamais sacrifier un animal sans pour autant qu'il y ait un sacrificateur. Parce que c'est le sacrificateur qui fait le service. Alléluia. Amen. 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 C'est le sacrificateur qui fait le service. C'est pourquoi moi j'aime bien, à chaque fois que je parle sur quelque chose, sur chaque intervention, il faut bien retenir ce que je dis. Parce que je peux revenir sur quelque chose, mais je passe. Je ne vais pas tarder là-dessus parce que j'en ai déjà parlé. Amen. Amen. Il fallait le sacrificateur pour faire le service. Or, Jésus n'est pas seulement l'animal des sacrifices, mais il est aussi sacrificateur. On a parlé de ces choses. Sacrificateur, c'est le nom de Melchisedec. Amen. Amen. Il a été élevé comme sacrificateur, c'est le nom de Melchisedec. Pourquoi? Or, Jésus est sorti de la tribu de Juda. Or, dans la tribu de Juda, il n'y a pas la promesse du sacerdoce. Dans la tribu de Juda, la promesse est donnée pour la royauté. Amen. Amen. Parce que tous les rois d'Israël sont de la tribu de Juda. C'est pourquoi l'homme de Saoul, il n'était pas le choix de Dieu. Parce qu'il n'était pas de la tribu de Juda. Il était un Benjamite, Saoul. C'est pourquoi le jour où Samuel est allé le poindre comme roi, comme ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, c'était le choix des hommes. Parce que les hommes aiment bien ce qui frappe l'œil. Alléluia. Amen. Ils ont vu dans Saoul un homme musclé, un homme fort, très intelligent. Et c'est ce que les gens aiment. Notre pasteur, il est musclé, il est fort, très beau. Notre pasteur, il a fait des études. Et il est licencié en je ne sais pas en quoi. Il a fait la théologie. Les gens aiment bien ces choses. Alléluia. Amen. Et ils ont fait le choix. Ils ont choisi Saoul. Quand Dieu leur a dit, choisissez qui vous voulez élever comme roi. Parce que vous m'avez demandé de vous donner un roi. Ils ont choisi Saoul.
Et quand Samuel est allé oindre Saoul, Samuel utilise la fiole d'huile. Il a pris quelque chose comme une bouteille fabriquée par le main d'homme. Il met l'huile d'onction et il oint Saoul. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'était le choix des hommes. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Mais quand l'homme, selon la volonté de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme que Dieu voulait élever réellement comme roi sur Israël, parce que le véritable roi sur Israël doit sortir de la tribu de Juda. Et David, il est de la tribu de Juda. Quand David était élevé comme roi, Dieu a envoyé Samuel plutôt, pour le oindre. Samuel étant prophète de Dieu, il savait ça c'est le choix de Dieu. Il n'a pas amené la fiole d'huile, fabriquée par le main d'homme. Parce que ça, ce n'est pas la royauté qui vient des hommes. Il a amené la corde. Pourquoi la corde? Parce que c'est quelque chose de la création. C'est quelque chose que Dieu lui-même a fait. Parce que la corde vient de l'animal. L'animal, c'est la création de Dieu. Cela veut dire, cette royauté, c'est Dieu qui l'a voulu. Amen. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est établi comme sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais il n'était pas de la tribu de Lévi. Parce que les sacrificateurs sortent de la tribu de Lévi. Mais Jésus, qui est sorti de la tribu de Juda, il devait normalement être élevé comme roi. Mais pourquoi sacrificateur? Lui qui n'est pas sorti de la tribu dont on parle de sacrificateur. Pourquoi? Parce que le sacerdoce de Jésus, ce n'est pas le sacerdoce lévitique. Alléluia. Alléluia. Le sacerdoce de Jésus, ce n'est pas le sacerdoce lévitique. Jésus, tout le sacrificateur ou le lévite qui devait faire le service devait se faire dans les temples. Amen. Il prend l'animal, on sacrifie l'animal, il prend le sang, il entre dans le lieu très saint, dans les temples de Salomon, et il fait le service. Mais quand Jésus est venu, Dieu l'a établi, Dieu l'a élevé comme sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Cela veut dire quoi? Le service que Jésus devait faire, le service comme sacrificateur, ce n'était pas dans les temples de Salomon. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus est venu, étant sacrificateur, quand il a pris le sacrifice, parce que le sacrifice c'est l'agneau. Or lui-même est l'agneau. Et lui-même aussi sacrificateur. Amen. Lui-même l'agneau, l'animal de sacrifice, lui-même aussi sacrificateur. Cela veut dire quoi? Et il s'est sacrifié, il s'est donné. C'est pourquoi il est passé par la croix. Il a mouru comme un animal. Amen. Et quand il est mort, il fallait maintenant les sacrificateurs fassent le service. Prendre le sang de l'agneau, le sang de l'animal tué, et entrer dans le lieu très saint pour présenter cela à Dieu. Cela veut dire quoi? Jésus est un sacrifice. Il est mort sur la croix. Le sang a coulé. Maintenant, étant sacrificateur, il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Étant sacrificateur, il est ressuscité d'entre les morts. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible ne peut pas mourir. Amen. On a parlé de ces choses ici. Dieu ne meurt pas. La personne qui était morte sur la croix de Golgotha, ce n'était pas Dieu. C'était l'homme. Parce que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Étant homme, il pouvait avoir faim. Amen. Amen. Étant homme, il pouvait dormir. Or, David dit, le Dieu de la Bible ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Mais nous voyons Jésus dormir dans la barque. Ce n'est pas Dieu qui était endormi. Ça, c'est l'homme. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas Dieu qui dormait. C'est l'homme. Mais étant Dieu, il a calmé la tempête. Alléluia. Amen. Étant homme, il pouvait dormir dans la barque. Pendant qu'il y avait la tempête. Pendant que la barque voulait s'enfoncer dans l'eau. Mais étant Dieu, il calme la tempête. Parce que toute la création entend la voix de son Créateur.
La tempête a des oreilles. Et la